Bon, salam alaikum. La leçon d'aujourd'hui, c'est la concentration molaire. Premièrement, préparation d'une solution aqueuse. Petit 1, solution aqueuse. Pour préparer une solution aqueuse, on dissout un peu du sucre dans de l'eau. On obtient un mélange homogène. C'est une solution aqueuse de sucre. Le sucre appelé soluté, l'eau appelée solvant. Le mélange de soluté et de solvant nous donne une solution aqueuse. Mélange de sel avec l'eau donne une solution aqueuse de sel. Il y a deux types de solutions. Solution moléculaire contient des molécules de soluté et de solvant. Exemple, solution du sucre, saccharose, sa formule brute C12H22O11 contient la molécule C12H22O11 et les molécules d'eau. Solution unique contient les ions, cations et anions et les molécules d'eau. Exemple, solution aqueuse du sel NaCl contient des cations Na+, et des anions Cl-. Et H2O. Solution de sulfate de cuivre 2, CuSO4, contient Cu2+, SO4 et H2O comme solvant. C'est ça pour les solutions. Pour les préparer, on dissout seulement la soluté et dans un volume d'eau, par exemple, si vous voulez la solution aqueuse. Maintenant, on passe au deuxièmement, au grand 2, concentration molaire d'une solution. Premièrement, concentration massique. C'est quoi la concentration massique? La concentration massique s'agit de la valeur écrite sur les ordonnances, par exemple des analyses médicales. Ces valeurs nous donnent par exemple la valeur de la glycémie à jeûne. C'est quoi la glycémie? La glycémie, c'est le taux de glucose contient dans le sang. Par exemple, dans un individu normal, on trouve que le taux de la glycémie varie entre 0,7 g par litre et 1,1 g par litre. C'est la concentration massique. Cette valeur s'appelle la concentration massique. Elle est donnée en grammes par litre et par la formule Cm égale M sur V, c'est-à-dire grammes par litre. M en grammes, c'est la masse de soluté, V volume de solvant. Attention à ne pas confondre la masse volumique et la concentration molaire, concentration massique, parce qu'ils ont même formule. La masse volumique c'est M sur V, mais attention, la masse pour la concentration massique c'est la masse de soluté, V c'est la masse de solvant. Il y a deux constituants
le solidité et le solvant. Pour la masse volumique, on parle d'un seul corps. C'est la masse de corps divisée par son volume, M sur V. La masse du corps divisée par son volume en centimètres cubes, grammes par centimètre cube. Exemple, calculer la concentration massique d'une solution de sel NaCl. On a dessus 20 grammes de sel dans un mélange d'eau, V égale 200 ml. Cm égale M sur V, 20 sur 0,2. Il faut convertir 200 ml en litres, 0,2 litres. Enfin, il nous donne 100 grammes par litre. C'est-à-dire, on peut dissoudre 100 grammes de sel dans un litre d'eau, par exemple. C'est ça la concentration massique, c'est celle que vous allez trouver sur les bouteilles, par exemple, d'eau minérale. C'est la concentration massique. Elle est en grammes par litre. Concentration molaire, c'est tout à fait la même, mais l'unité, on va la calculer en mol par litre. Définition, c'est le rapport de la quantité de matière N de solidité dessus par le volume V de la solution. Notez C. L'unité c'est mol par litre. Elle est donnée par la formule C égale la quantité de matière N divisé par V. N, quantité de matière en mol, V, volume de solution en litres. Exemple, pour calculer la quantité de matière, on a vu N égale M, petit m sur grand M, c'est-à-dire la masse sur la masse molaire. C est égal à N sur V. On va remplacer N par petit m sur grand M divisé par V. Il va nous donner une autre formule qui est en général C est égal à la masse divisé par la masse molaire multiplié par V, le volume. C égale la masse sur la masse molaire divisé par V. Remarque, il y a une relation entre Cm, la concentration massique, et la concentration molaire. Cm est égal à petit m sur le volume, c'est-à-dire la masse sur le volume. Donc, C est égal la masse sur la masse molaire multipliée par V. Vous remarquez que petit m sur V, c'est Cm. Enfin, il va nous donner la formule C égale Cm sur grand M. C'est-à-dire, c'est ça la formule. C'est ça la formule qui relie, ou la relation qui relie la masse, la concentration massique sur la concentration massique et la concentration molaire. C égale Cm sur grand M. Voilà, avec M la masse molaire de solution en grammes par mol. Exemple, calculer la concentration molaire de la solution de sel précédente. On a M égale 20 grammes. Grand M est égal de chlorure de sodium, du sel. La masse de sodium plus la masse de chlore égale 23 plus 35,5, c'est-à-dire 58,5 grammes par mol. On utilise la formule C égale M sur grand M multiplié par V, c'est-à-dire 1,7 mol par litre. Pour calculer la concentration massique, on va utiliser la relation C égale Cm sur grand M, c'est-à-dire 100 divisé par 58,5, il va nous donner
la même valeur, 1,7 mol par litre. Pour les analyses médicales, glucose c'est C6H12O6. On va trouver par exemple C égale Cm sur grand M. La masse molaire de glucose c'est 180 g par mol. C égale 0,7 divisé par 180 pour trouver la concentration molaire. Et nous allons trouver 3,9 millimol par litre. 1 millimol est égal à 10 à la puissance moins 3 mol. Remarque, pour les solutions moléculaires qui contiennent des molécules de solide T, par exemple X, on note la concentration molaire entre deux crochets, X entre deux crochets. Exemple pour le saccharose, C12H22O11, on va mettre la formule brute C12H22O11 entre deux crochets, c'est-à-dire la concentration massique, la concentration molaire de glucose. C'est une solution moléculaire. Mais on peut mettre C, c'est la même chose. Dilution d'une solution. C'est quoi la dilution? La dilution d'une solution c'est diminuer sa concentration. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de sel dissous dans une solution, pour le goût, on constate qu'il y a beaucoup de sel. Si on veut diminuer le goût de sel dans la solution, on va ajouter de l'eau. C'est-à-dire, on va augmenter le volume. Si on augmente le volume, si vous voyez, C va diminuer. Et la quantité de matière reste toujours la même parce qu'on n'a pas ajouté de sel. Et donc, on va déduire la formule de dilution, ou la relation de dilution. On sait que la quantité de matière ne change pas. La quantité de matière avant la dilution est CNI, c'est-à-dire N initial, égale à la quantité de matière après la dilution qui est égale à la quantité de matière finale. Voilà. Et dans NI, relation de dilution, on a NI égale CVI. N final est égal à C final multiplié par V final. On va nous donner CVI égale C final V final. C'est ça la relation de dilution. Exemple d'application. Voilà l'exemple d'application. Voilà la réponse. Le coefficient de dilution. C'est quoi le coefficient de dilution? Il est égal au rapport K égale CI sur CF. La concentration avant la dilution divisée par la concentration après la dilution. Ou le volume final divisé par le volume initial. C'est le coefficient de dilution ou le facteur de dilution. K, par exemple, pour l'exemple qu'on a vu, CI égale 0,58 divisé par 0,40, il nous donne 1,45 sans unité. CI, par exemple, égale KCF, VF égale KVI,
CF égale CI sur K. Vous voyez que si on veut diluer maintenant K fois, on va diviser par le coefficient de dilution, la concentration initiale. 0,58 divisé par le coefficient de dilution 1,45, on va trouver 0,40 mol par litre. Bon, c'est ça la relation de dilution. Il nous donne combien de fois on a dilué la solution. Par exemple, si on vous dit de diluer 10 fois, vous allez prendre la concentration initiale et diviser par la 10, le coefficient de dilution. Merci pour votre attention.